Genèse chapitre 26. J'entame le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oui. 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, Oui. où il s'établit. 18. Oui. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, Oui. son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent et y trouvèrent un puits d'eau vive. Oui. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits Oui. au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Oui. Et il appela Sitna. Sitna. Il se transporta de là. Il se transporta de là. Dis à quelqu'un, transporte-toi. Je n'ai pas entendu. Dis à une personne, transporte-toi. Transporte-toi. La Bible déclare qu'il se transporta De là. de là. Et creusa un autre puits Il creusa à nouveau un puits pour lequel pour lequel on ne chercha pas on querelle. ne le chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Il appela ce puits Rehoboth. Car, Car, dit-il, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. maintenant Dieu nous met au large. Dis à quelqu'un, je prends de la largeur. Je prends de la Dis à une largeur. personne auprès de toi, Dieu me met au large. Dieu me met au large. En cette année 2022, je prends de la largeur. Je prends de la Et largeur en que cette toute année limitation 2022. dans ma destinée part au nom de Jésus. Et toute limitation dans ma destinée part au nom Toute de Jésus. limitation dans ma vie part au nom de Jésus. Toute limitation dans ma vie part au nom de Jésus. Allons-y. Car dit-il, Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. et nous prospérons dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible déclare que Isaac creuse des puits. Mais comment est-ce que Isaac les creuse? Isaac creuse les puits dans les pas de son père. Et la Bible déclare que ces puits-là, Abraham les avait creusés de son temps. Et Isaac, ayant la révélation de l'élargissement, la révélation de la grandeur, la révélation de l'épanouissement et de la prospérité, décide de creuser des puits, mais pas indépendamment des marches de son père, mais il creuse des puits sur les traces de son père. Alléluia. La Bible déclare qu'à chaque fois que Isaac creusa les puits, on lui chercha querelle. Lorsqu'il creusa les puits, on disputait. Lorsqu'il creusa les puits, on lui cherchait la bagarre. Lorsqu'il creusa les puits, on provoquait Isaac. Et la Bible déclare que Isaac se transporta de là. Alléluia. Bien-aimé, la dernière fois, j'ai donné l'une des clés ou un des codes qu'il faut pour vivre l'élargissement de Dieu. Ce matin, je vais parler du mystère du pardon. Alléluia. J'ai dit ce matin, je vais parler du mystère du pardon. Parce que le pardon est une clé très importante, bien aimé, pour vivre l'élargissement de Dieu. Tu ne peux pas atteindre la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Vous savez, il y a des personnes qui vivent des vies, mais ce sont des vies de troc. Je ne parle pas de vie troquée, mais je parle de vie de destinée. Donc tu peux vivre une vie, mais la vie que tu vis n'est pas celle que Dieu t'a destinée. C'est pourquoi lorsque l'Éternel se présente à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Alors Gédéon est surpris d'entendre ce nom. Gédéon est surpris de se voir porter ce titre-là, parce que Gédéon était en train de vivre une autre vie, qui n'était pas une vie d'héros. Donc il était étonné. La vie qu'il vivait était une vie de troc. Mais Dieu lui révèle qu'en fait, Gédéon, tu es né pour être un héros. Tu es né pour être un juge en Israël. Alléluia. Et bien aimé, pour atteindre cette dimension où ta destinée doit s'accomplir, c'est pourquoi d'autres tombent et que tu restes debout. C'est pourquoi d'autres sont couchés et tu restes éveillé. Pour atteindre cela, tu dois monter à une autre dimension. Quelle est la dimension du pardon? Alléluia. Vous savez, vous ne saurez parler de l'amour sans parler du pardon, parce que c'est le pardon qui enfante l'amour. J'entends bien aimé des expressions amour, amour. Mais bien aimé, c'est le pardon qui fait naître l'amour. Là où bien aimé, il y a absence de pardon, il y a absence d'amour.
Je ne dis pas d'amour véritable. Parce que le faux amour, nous connaissons son nom, ça s'appelle de l'hypocrisie. Alléluia. Alors lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 21 nous rencontre une histoire. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 18, verset 21. Oui. La Bible nous dit, alors Pierre s'approcha de lui Alors Pierre s'approche de lui. et dit, Pierre lui dit, Seigneur, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère Seigneur, Nick m'a offensé. Il savait que Seigneur Ézéchiel m'a offensé. Il savait que Jérémie m'a offensé. Mais Père, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à une telle personne, à un tel homme? Combien de fois dois-je lui pardonner ses offenses? On peut suivre? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Oui. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Allons-y. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Quand il se mit à compter, Oui. on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants Yeah. et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Allons-y. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, Seigneur, aie patience envers moi aie patience envers moi. et je te paierai tout. Ému de compassion, Ému de compassion, bien aimé, tu as ta Bible, tu soulignes ému de compassion. Alléluia. Allons-y. le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Yeah. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Yes. Il le saisit et l'étranglait en disant, En disant, paie ce que tu me fais dois. ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi Aie patience. et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Son maître irrité le livra au bourreau. Allons-y. termine. Jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Alors la Bible nous enseigne que Jésus dit à ses disciples que un homme a demandé à ses serviteurs de lui rendre compte de tout ce qu'il leur a confié. Et il savait que parmi ses serviteurs, un n'a pas agi fidèlement et il devait son patron. Et son patron a décidé de le jeter en prison parce qu'il devait. Alors il se jette aux pieds de son patron et lui demande pardon, pardon, pardon. Sois patient, accorde-moi du temps. Je vais te rembourser ce que je te dois. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi amen. Moi yo. Bon, tu ne me suis pas. Alors la Bible déclare que il dit ainsi, sois patient envers moi et je vais te rembourser ce que je te dois. La Bible déclare que le patron ému de compassion, je t'ai dit, souligne ce mot, ému de compassion, laisse tout tomber. Le patron dit, l'argent que tu me dois, laisse tomber. C'est 1 million, c'est 10 millions, laisse tomber. La Bible déclare qu'il se lève, celui à qui on a pardonné. Il va se lever et pendant qu'il lui partait, lui croise à son tour quelqu'un qui lui devait. Alors, il saisit la personne et dit à la personne, je vais te jeter en prison. Alors la Bible déclare que ce dernier lui demande pardon. Comme lui, il a demandé pardon. Donc le dernier lui demande pardon, retourne à l'envoyeur. Il dit, pas question.
Si tu ne me remets pas mon argent aujourd'hui, je te jette en prison. La Bible déclare qu'il a malmené ce dernier et ça s'est passé devant leurs compagnons, devant leurs amis. Et les amis étant mécontents, sont allés faire un rapport au patron pour dire, patron, mais tu avais pardonné à Pierre ce qu'il t'avait fait. Mais voici qu'autour de Pierre, Jacques lui demande pardon, mais Pierre refuse le pardon de Jacques. Alors, le patron saisit l'homme et lui dit, je vais te livrer au bourreau jusqu'à ce que tu m'aies payé ce que tu me dois. Jésus conclut en disant que c'est ainsi que le Père Céleste, Dieu, Elohim, va agir envers nous si nous ne sommes pas à mesure de pardonner aux autres. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je parle du mystère du pardon? Lorsque nous parlons du mystère, en fait, nous parlons d'une chose qui est scellée et qui demande une révélation de la part de Dieu pour avoir un entendement beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair. Jésus dit à ses disciples-là, il dit, si vous refusez de pardonner, le Père Céleste va vous livrer au bourreau. Dictionnaire Le Robert. Oui. Celui qui exécute les peines corporelles ordonnées par une cour de justice. Amen. Et certains hommes ont des bourreaux. Quand ils sont mécontents de toi, ce sont ces bourreaux-là qu'ils envoient vers toi. Leur rôle, c'est de torturer. Vous comprenez très bien. Et très souvent dans les enquêtes, lorsqu'on attrape une personne, qu'on lui demande de parler ou de dire qui sont ses complices et qui refuse de le dire, on prend cette personne-là et puis on l'envoie dans une chambre. Ceux qui sont chargés de faire parler cette personne-là, ce sont des bourreaux. Ils vont le torturer. Jésus dit, lorsque tu refuses de pardonner à quelqu'un, Dieu te livre au bourreau. Bien aimé, le bourreau pour le chrétien, ce sont des problèmes. Le bourreau pour le chrétien, ce sont des difficultés. Jésus dit, bien aimé, lorsque nous refusons de pardonner, Dieu fait quoi? Il nous livre au bourreau. Regarde, mais je suis très bien ce matin. Donc, lorsque Dieu te demande de pardonner, dans la Bible, bien aimé, il y a des bénédictions de Dieu et il y a des bénédictions qui sont en fait conditionnées. Un temps, j'ai parlé, bien aimé, de Robert en parlant d'honorer, bien aimé, le père et honorer la mère. La Bible que celui qui honore son père et sa mère, ses jours vont se prolonger. Donc la longévité n'est pas déterminée, bien aimé, par ton alimentation. Voilà, même si la médecine, bien aimé, veut nous dire oui, il faut bien s'alimenter pour avoir une longue vie. Mais la Bible déclare que la longévité est déterminée par l'honneur que tu accordes à ton père, par l'honneur que tu accordes à ta mère. Alléluia. Donc, une longévité, pas forcément vivre jusqu'à 100 ou 200 ans, mais une longévité dans les activités que tu entreprends, dans ce que tu fais. Tu entres dans un foyer aujourd'hui, demain après-demain tu sors. Bien aimé, tu entames une activité, les choses commencent à prospérer et après ça s'arrête. Donc il n'y a pas une longévité dans tes affaires. Aujourd'hui, tu dois comprendre que Jésus dit, lorsque nous refusons de pardonner, Dieu le Père va te livrer à des malfaiteurs. Dieu le Père va te livrer à des démons. Dieu le Père va te livrer à la maladie. Dieu le Père va te livrer à des difficultés. C'est ce que le mot bourreau signifie. Regarde, mais je suis très bien. Donc, il y a des personnes, bien aimées, qui sont malades, pour lesquelles on va, on prie. On va, on prie. On va, on prie. On va, on prie. La maladie ne va pas. Et quelqu'un s'est levé en démologie, il a dit non, c'est un démon mystère. Bien aimé, c'est pas un démon mystère, c'est une rancune qui est installée. C'est pas un démon mystère, c'est une rancune qui est installée. Chez le peuple païen, et je crois que dans d'autres peuples ça doit exister, lorsqu'une personne est malade et qu'on soigne la personne et que le mal ne va pas, on réunit la famille. Aïsi appelle cela une Gucci. Et on dit, s'il y a quelque chose dans ton cœur, il faut dire. Parce que là, Nivaquine n'a rien fait. Paracétamol n'a rien fait. Novaquine n'a rien fait. Nutriquine n'a rien fait. Donc là, il faut que tu parles. La maladie fait partie des bourreaux. Des personnes ont des difficultés financières. Il est fidèle dans la dîme. Il honore Dieu dans la dîme. Il paye la dîme. Quand on dit qu'ils sont ceux qui vont poser des actions dans l'église, il va se lever. Le ventilateur porte son nom.
Le piano porte son nom. La décoration porte son nom. Mais bien aimé, cette personne est vide de la bénédiction de Dieu. On va se dire non. C'est parce qu'il sème sur la mauvaise terre. Non, pas qu'il sème sur la mauvaise terre. C'est une personne que Dieu a livrée à des bourreaux parce qu'il y a la rancune dans son cœur. Alléluia. Le refus de pardonner, c'est ce qu'on appelle rancune. Quand quelqu'un t'a fait du tort et que tu ne pardonnes pas la personne, on dit tu es rancunier. Ce n'est pas de l'injure, bien aimé, c'est ton nom. Un voleur l'appelle voleur. Un menteur l'appelle menteur. Ce n'est pas de l'insulte, c'est son nom. C'est le titre qu'il a choisi de porter. Un cordonnier, quelqu'un qui répare les chaussures l'appelle cordonnier. C'est son titre, c'est sa profession. La Bible déclare que, il dit, les disciples du Père, mais enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Il dit, lorsque vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté là, elle soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc bien aimé, le pardon de Dieu est conditionné. Tel que la longévité est conditionnée, le pardon d'Élohim est conditionné. Dieu ne te pardonne pas si tu ne pardonnes pas. Il a dit, fais quoi? Pardonne-nous nos offenses. Et puis ça s'arrête là? Non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Comme nous pardonnons. C'est très important. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Le pardon est un esprit de retour à l'envoyeur. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il n'y a pas quelque part, bien aimé, que tu vas voir le pardon accordé à une personne qui est rancunière. Dieu n'a jamais pardonné le péché de quelqu'un qui lui refuse de pardonner l'insulte, le comportement d'un frère, le comportement d'une sœur. Quand vous refusez de pardonner à X, vous ne faites pas du mal à X. Quelqu'un me suit très bien. Non, c'est que le fait que tu refuses de me pardonner là, tu ne me tues pas, mais tu te tues. Pourquoi? Parce que le pardon, tu ne fais pas du bien à quelqu'un en lui pardonnant. La première personne qui bénéficie du pardon, c'est toi. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, quand tu as gardé rancune contre quelqu'un, la Bible déclare que Dieu fait quoi? Il va te livrer. Il va te livrer. Seigneur, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait. Dieu ne peut pas te pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui a fait du tort. Bien aimé, ce sont des principes bibliques. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier, mais Seigneur, ouvre les écluses des cieux, repends la bénédiction sur moi. Mais Dieu dit, il dit, mais apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes. Et il dit, alors j'ouvrirai les écluses des cieux, et pour vous, je menacerai le dévoreur. Donc très souvent, quand des personnes viennent, pasteur, il faut prier pour moi parce que mes activités ne prospèrent pas, mes affaires ne vont pas de l'avant. Oh homme de Dieu, tout ce que je tente de faire, dès que je commence à avoir des bénéfices, les dettes viennent sur moi. On va s'asseoir, bien aimé, et comprendre, est-ce qu'il y a une fidélité dans la dîme? Parce que celui qui n'est pas fidèle dans la dîme, Dieu ne menace pas le dévoreur. Alléluia. Bien aimé, nous comprenons également aussi que lorsqu'il y a un refus de pardonner, la porte de bénédiction peut être fermée. Le Seigneur dit, tu es dans la maison de Dieu et c'est l'heure de la présentation de l'offrande. Il dit, pendant que tu viens déposer ton offrande, si tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, il dit, dépose ton offrande là et va te réconcilier avec lui. Parce que tu vas donner, ça ne va pas produire. Ça ne va pas produire. Beaucoup de chrétiens sont dans des tourments. Vous savez, la rancune ou le manque de pardon, bien aimé, cause beaucoup de problèmes dans la vie des rancuniers. Les gens vont jusqu'à avoir des problèmes. C'est que le premier problème que tu as, ce sont des problèmes d'ordre spirituel. Parce que du coup, tu te mets en porte-à-faux avec Dieu. Tu te mets en guerre avec Dieu. Tu te mets en palabre parce que tu n'honores pas la parole de l'Éternel qui dit pardonnez. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons. Matthieu chapitre 6,
verset 12 jusqu'au verset 15. Matthieu chapitre 6, Oui. verset 12 à 15. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. verset 32. La Bible nous dit, Louis II, soyez bons les uns envers les autres, Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, soyez compatissants, en vous pardonnant réciproquement, en vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous exhorter. Va à Colossiens chapitre 3, verset 13. Il y a tellement de versets, bien-aimés, qui exhortent l'enfant de Dieu, qui exhortent le chrétien, qui exhortent la chrétienne à un sentiment, notre Dieu, à une attitude, à un caractère, à un comportement de pardon, du vrai pardon. Bien-aimé, c'est très important. Donc Dieu nous exhorte à un sentiment de pardon. Allons-y. Colossiens Colossiens chapitre 3, 13. verset 13. Oui. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Si quelqu'un doit se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire, aujourd'hui nous prenons la Sainte Seine et c'est le premier dimanche du mois de février. Tu vas faire ce mea culpa et réellement, tu as trop bu de médicaments. Écoute-moi très bien. Tu as trop bu de médicaments et finalement ces médicaments-là vont laisser des déchets dans ta hanche, dans tes reins. Parce que le problème n'est pas un problème médicamenteux. Le problème est un problème de ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent quoi? Les sources de la vie. Les sources, c'est là où provient quelque chose. Donc, le bonheur ne veut pas sortir d'un cœur rancunier. La guérison ne veut pas sortir d'un cœur rancunier. L'élévation ne peut pas sortir d'un cœur rancunier. Bien aimé, la rancune te prive de la joie. La rancune te prive de la gloire de Dieu. Voici toi, bien aimé, tu t'en vas au marché. De chez toi au marché, il y a un raccourci. Un raccourci. C'est le chemin le plus court pour arriver au marché. Pendant que tu y allais, tu as vu devant toi Bérénice qui t'a offensé, que tu ne veux pas pardonner. À cause de Bérénice, tu vas te retourner. Oh! Oh! Tu allais faire un grand tour. Mais comment est-ce que ça nous met dans une souffrance atroce? Tu viens à l'église, on te donne la bonne place, assieds-toi. Mais là où on t'a mis, celui qui est à côté, entre vous deux là, il y a un gungun. Alors tu tentes de te mettre derrière le poteau, où on ne voit pas ton visage. Hey! Quelle souffrance! Mais tu vois comment est-ce que la rancune te met dans un comportement, je ne sais pas bien, mais écris ça dans ton dictionnaire, un comportement bouillabac. Oui. Écoutez bien. Il y a 5 conditions pour un pardon durable. Et la première condition, c'est d'ouvrir son cœur. Le pardon ne vient pas de la bouche, ce n'est pas les lèvres. Vous comprenez? Non, le bout des lèvres. Le véritable pardon vient du cœur. Donc la première condition, c'est d'ouvrir ton cœur pour faire sortir Yahweh. Tu l'as trop gardé longtemps. Tu es jeune. Mais tellement que tu as gardé les gens dans ton cœur, quand on voit ton visage, même la mémé est plus jolie que toi. Pour pardonner, on a dit premièrement, ouvre ton cœur. Et deuxième, il faut avoir de la compassion, la pitié. Et j'ai dit, la compassion, la pitié a 2 éléments. Le premier élément, bien aimé, trouve le moyen toi-même. C'est que même si lui, il n'agit pas d'une manière pour que tu puisses avoir compassion et puis lui pardonner. Toi-même là, il faut fouiller au fond de toi. Trouve une force pour dire je le pardonne. Regarde, mais je suis très bien. Il faut trouver. Parce que le problème, ce n'est pas lui. Le fait que tu ne lui pardonnes pas, il ne va pas mourir. Le fait que tu ne lui pardonnes pas,
il ne va pas tomber. Le fait que tu ne lui pardonnes pas, il ne va pas avoir ceci. Il va le régler d'une manière avec Dieu. Nous parlons de toi. Il faut que tu trouves une force en toi, malgré que la personne continue toujours dans son chemin. Vous m'écoutez très bien. Continue toujours dans ce chemin de faire ces choses. Il faut que toi, tu trouves une force en toi pour pardonner. Donc, dans la dimension de la compassion, vous-même, vous produisez la compassion en vous, ou celui qui vous a offensé peut produire la compassion. Vous me suivez très bien. Celui qui vous a offensé doit produire la compassion en vous. C'est que chaque matin, il dit, hey, vraiment, pardon, ce qui t'a fait là, vraiment, pardon. La compassion entre en vous et vous laisser tomber. Maintenant, s'il ne le fait pas, vous, à cause de l'ordre de Dieu, de l'ordonnance de Dieu, de la parole de Dieu, trouvez une capacité, un moyen en vous pour pouvoir pardonner à cette personne. Ça va très bien. La Bible déclare que, ému de compassion, ému de compassion. D'autres versions disent, pris de pitié. Il pardonne à la personne. Pris de pitié, il pardonne à la personne. Ça, c'est la deuxième condition. Bien aimé. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Pardonner à une personne ne signifie pas que je vais continuer à faire ce que je fais avec lui. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce que ça va? Donc, je peux te pardonner. C'est que je te pardonne. Parce que tu m'as trahi. Je te pardonne. Parce que tu as dit du faux à mon sujet. Je libère mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et puis, je trouve de la compassion. Et puis, troisième, c'est libérer. Libérer. J'ouvre mon cœur. Je trouve de la compassion et je te libère de mon cœur. Je te libère de mon cœur. Je ne te tiens plus prisonnier dans mon cœur. Je ne te garde plus dans mon cœur. Je ne vais plus le faire. Je ne vais plus me confier à toi. Parce que je sais que c'est une faiblesse pour toi. Tu n'arrives pas à conserver ce qu'on te dit. Donc, je te pardonne, mais je ne vais plus me confier à toi. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Lorsque nous partons vers bien aimer ces éléments, et puis la quatrième condition, j'ai dit c'est pardonner. 1. Ouvre ton cœur. Quelqu'un avec moi? Dis à une personne, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Bien aimé, ouvre ton cœur. Waouh. Il faut laisser ce cœur-là battre pour la gloire de Dieu. Laisse ce cœur-là respirer pour la gloire de Dieu. Voilà. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui a été déjà programmé, tu vas mettre dans ton cœur. Et puis tu es là, tu vis avec son poids. C'est que tu es devenu lourd un coup parce que la personne que tu as mis dans ton cœur là, il fait 90 tonnes. Donc tu es devenu lourd sans le savoir. Dans cet temps-ci, que je pèse, hein, je vais courir un peu pour pouvoir maigrir. Il ne faut pas courir pour maigrir. Il faut l'enlever seulement, c'est fini. Tu vas perdre. Non! Non, bien aimé. Tu es en bonne humeur. Je prends un exemple, tu es de bonne humeur. Tu es de bonne humeur. Maintenant, quand tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, dès qu'il rend net, vous voyez, ton humeur change. Tu passes d'un sentiment à un autre sentiment. Va demander à un médecin ce que ça peut créer. Tu passes comme l'eau chaude, l'eau glacée. Tu quittes immédiatement de l'eau glacée à l'eau chaude. Mais, bien aimé, ça va te donner ta maladie, on dit on tombe là. Ça s'appelle comment? Arrêt cardiaque. Comment on appelle ça? AVC. Accident cardiovasculaire, c'est ça? Vasculaire. Mais ça va te donner ça parce que tu es quitté de l'eau glacée. Parce que tu étais en joie. Ton cœur était dans une dimension. Mais en quelques secondes, tu quittes de la dimension de la joie à la dimension de la colère parce que Kofi vient de frapper la porte ou Kofi vient à peine d'entrer. Or, tu as gardé des choses contre lui. Quatrième, pardonner. Et cinquième, bénissez la personne. Est-ce que ça va? Bénissez la personne. Pardonnez à tout celui qui vous aurait offensé intentionnellement
ou accidentellement. Pardonnez à tout le monde à chaque offense. Pardonnez aux personnes groupes qui vous ont blessé. Souvent, on dit, moi, les bêtés. Moi. Donc, le gars, tu n'as pas vécu avec le gars. La dame, tu ne la connais même pas. Mais comme toi, tu avais problème déjà avec un baoulé, tu as déjà problème avec un ami. Dès que on te dit, c'est un ami, tu as pris position. C'est quel mode de vie, c'est quelle affaire ça? Tu as pris déjà position. Les amis, leur comportement là. Non. Moi, si c'est un ami, je ne fais pas les affaires avec lui parce que ceux-là. Moi, si c'est un bêté, il ne fait pas avec. Bien aimé, vous voyez, à cause de quelqu'un qui t'a offensé, tu as associé son ethnie. Tu as pris tout un village, une région, tu as mis dans ton cœur. Hein? Tu as pris Gagnoua, tu as pris Issa, tu as pris Soubré. Tu as pris où encore? Daloa. Tu as mis tous ces habitants là. Tu as mis dans ton cœur. Pour un seul bêté qui t'a offensé. Un baoulé de Saprasso t'a offensé, c'est fini. Tu as pris Yamoussoukro. Tu as pris Toumoudi. Tiebessou. Boaké. Attends, quand tu prends tout ça là. Même. Tiebessou. Tout cela tu as pris. Non, moi les baoulés. Bien aimé, ce n'est pas intéressant. Le chrétien n'a pas ce style de vie. Ce chrétien ne prend pas, bien aimé, l'attitude d'une personne pour accommoder à tout le monde. Alléluia. Un chrétien ne se comporte pas ainsi. Découvre le comportement de la personne. Et puis, pardonne à la personne. C'est très important. Donc, je reprends, bien aimé, pour aller terminer. Je dis qu'il y a 5 conditions pour un pardon vrai, pour un pardon véritable. La première des conditions, c'est d'ouvrir son cœur. Si quelqu'un parle avec sa bouche et que son cœur n'est pas associé, ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ouvre ton cœur. Quand tu ouvres ton cœur, tu découvres la personne dans ton cœur. Tu vois ses cheveux, tu vois son comportement, ce qu'il a fait qui te fait mal. Et puis souvent même, on va jusqu'à même associer son comportement à son visage. Il est comme ce qu'il m'a fait. Il est comme ce qu'il m'a fait. Vous voyez, on associe ce qu'il a fait. Regardez comment il est. Vous voyez, donc on associe à ça. La Bible déclare que de façon Nabal était méchant. Alors la femme dit à David, il dit cet homme-là, c'est pour cet homme-là que tu allais te salir la main. Alors la femme de Abigail, non j'aime Abigail. La femme de Nabal dit, Abigail dit que cet homme-là, de toute façon tu le vois là, c'est comme cela il est. C'est comme cela il est. Donc, son visage a pris l'empreinte de son comportement. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, quand tu ne pardonnes pas, ton visage ressemble. Même quand tu es en joie, les gens doutent que tu es en joie parce que ton visage a déjà pris le comportement de la rancune, de la haine. C'est toujours. Moi, je ne souris pas facilement. Pourquoi toi, tu ne souris pas ça? Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Waouh! Mais il sait que se réjouir. C'est pourquoi il a regardé Sarah. Il dit, Sarah, mais je vais te donner un enfant. L'enfant que je vais t'appeler va s'appeler Isaac. Isaac signifie rire, n'est-ce pas? Sarah, tu as trop serré ton visage pendant des années. À cause de quoi? À cause de cette privation-là. Il dit non. L'enfant qui va venir va te faire rire. Elle est partie en paix dans la tranquillité. Première condition. Deuxième condition, ayez pitié. Il faut avoir de la compassion. Troisième condition, il faut libérer la personne. Libère la personne à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je pardonne. Bien aimé, on ne pardonne pas moitié pour laisser moitié. Quatrième condition, pardonner. Pardonner. Quatrième condition, pardonner. Pardonner la personne. Pardonner la personne. Et cinquième, bénissez la personne. Alors, bien aimé, je vais sur mon dernier point et puis nous allons prier. J'ai dit que le manque de pardon, c'est ce qu'on appelle la rancune. Est-ce que ça va? Le manque de pardon s'appelle la rancune. Et la rancune va te conduire à une autre porte. La porte où la rancune te conduit s'appelle la colère. Est-ce que ça va? Comme je refuse de te pardonner, je deviens colérique. Vous comprenez? Je suis en colère. Ce qui fait que même quand la personne chante bien, prêche bien, ça ne te dit absolument rien parce que ton cœur est déjà fermé contre la personne. Vous comprenez?
c'est déjà fermé. Même quand la personne vient te donner quelque chose qui est bien, peut-être un sac de riz, alors que tu étais en manque, la personne t'a donné. Quand la personne donne d'autres, tu vas interpréter son geste autrement. Il pense que c'est parce que je suis misérable qu'il vient me donner un sac de riz. Vous comprenez? Regardez, bien aimé, la position dans laquelle la rancune te conduit. J'ai dit, te conduit à où? À la colère. À la colère. La colère te conduit à l'amertume. Vous comprenez? Tu es amer. Tu es très amer. Tu deviens amer. Même les enfants de la personne. Tu deviens même amer, même quand tu vois le poulet de la personne. Oui, bien aimé. On dit ça, c'est pour qui? On dit c'est le portable de Jérémie. Laissez ça. Quel bon portable. Vous voyez? Tellement que l'amertume, dès que la colère t'a conduit à l'amertume, jusqu'à même à un appareil. Appareil, comme c'est pour Jérémie là, appareil là même, tu dis c'est quel bon appareil. Il prêche quoi de bon là même? On a en train de remplir nos oreilles. Il n'a qu'à faire déposer le micro qui était ici. C'est pas ça. C'est vrai. C'est vrai. Il ne sait même pas prêcher. Il veut se faire voir. Il veut qu'on entende le voir. Lui, là, mes passions, il m'énerve quand je le vois. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous allons rentrer dans un moment de jeûne demain. Je veux que, bien aimé, nous puissions comprendre que pardonner, on se fait nous-mêmes du bien. Waouh! Est-ce que ça va? Tu te fais toi-même du bien. De savoir que quand tu vois la diaconesse, tu l'as vu, tu as vu, la personne même peut se jeter, mais toi, ton cœur là, c'est limpide. Vous comprenez? C'est limpide. Alors, l'amertume te conduit à la calomnie. Quelqu'un me suit, hein? L'amertume te conduit à la calomnie. Donc, comme tu as la rancune a fait quoi? A mis la colère dans ton cœur. La colère va créer quoi? Va créer l'amertume. L'amertume crée quoi? La calomnie. Tu commences à parler de la personne. À parler de la personne. À parler de la personne. Vous voyez, le pantalon même qu'il a porté là, je vous assure que ça là, s'il n'a pas emprunté ça pour venir se montrer. On peut se faire voir récemment emprunter habit de leurs camarades. Oui, donc tu commences maintenant à dénigrer. Donc à calomnier la personne. À calomnier la personne. Tu trouves quelqu'un, tu parles de la personne en mal. Tu trouves tel, tu parles de la personne en mal. Tu trouves tel, tu parles de la personne en mal. C'est le manque de pardon là qui est en train de te conduire quelque part. Hein? Bon, sans le vouloir, tu rentres dans une fonction maintenant. Dès que tu es assise à côté de quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu sais? Et puis ça commence toujours comme cela. Est-ce que tu sais? Mais là, il faut que lui te dise maintenant qu'il ne sait pas pour que tu commences la chose. Est-ce que tu sais? Et tu lui dis, tu n'étais pas au culte. Moi-même, j'ai mal fait d'aller. C'est ce qui a prêché. C'est le pasteur David. C'est de toi qui parlais. Il n'a pas de message, c'est de toi qui parlais. Je me souviens un jour, quelqu'un entre dans mon bureau et me dit, tu sais, si tu veux prêcher, arrête de parler de moi. Je dis, aïe. Bien, mais je vous dis quelque chose. Arrête de parler de moi. J'ai dit, mon frère, c'est qu'elle a fait ça. Waouh. J'ai tellement de messages à prêcher que souvent, je ne sais pas quel est le message qu'il faut prêcher. Et puis, je vais laisser ça de côté pour parler de toi. Waouh. Bien aimé, vous voyez, là, la personne arrivait au niveau de la calomnie. Donc, tous les propos sont autrement dans sa tête. C'est indépendamment de sa volonté. Il n'a plus le contrôle de lui-même. L'anglais a dit le self-control. Il n'a plus le contrôle, il ne se gère plus lui-même. Donc, c'est la rancune qui le gère. Donc, la rancune a créé en lui la colère. Vous voyez? Et la colère a produit en lui quoi? L'amertume. Il est amer. Vous comprenez? Il est amer. C'est comme un mari qui est en palabre avec sa femme. Vous voyez un peu le manque de pardon? Comment est-ce que même des personnes qui ne vous ont pas offensé payent les frais de ça? Hein? Payent les frais de ça. C'est dangereux. Ça agit sur la vie de quelqu'un. Ça peut agir même sur le message d'un pasteur. Si avant même de quitter la maison, il y a eu un foufou et que la colère est entrée et qu'il n'a pas su pardonner de culte là, vous allez sentir ça. Hein? Vous allez sentir ça.
C'est que quand il te voit, vous tous comme cela, c'est sa femme qui voit comme cela. Donc vous allez le jour-là, vous allez payer. Pourquoi est-ce que ce que sa femme a fait à la maison là, vous allez payer ça? Juste pour vous dire comment est-ce que bien aimé, les méfaits de la rancune peut faire ça. On peut envoyer ça même au travail, n'est-ce pas? Et puis on fait ça sur ses collègues. Et puis après, ah vraiment, pardonne-moi, hein, je n'étais pas de bonne humeur. Est-ce que vous voyez que vraiment avant de venir au travail, vraiment, les enfants à la maison m'ont mis dans une colère là. Donc c'est ce qui a fait, pardonne-moi. Là où tu es arrivé là, c'est la dimension de l'amertume. Quand tu as quitté l'amertume, tu es arrivé à la calomnie. Donc, calomnie, vilipender. Maintenant, tu vas arriver à autre étape, qui est 5e étape. On appelle ça le ressentiment. Le ressentiment. Cette dimension-là, c'est une dimension bien aimée où même, tu as connu la personne en 1990. Tout ce que la personne t'a fait en 1990 commence à remonter. Vous comprenez? Ça commence à remonter. Hier, il a marché sur mon pied. Avant-hier, il était assis chez toi. Ils ont parlé de moi, j'ai entendu ça. Il n'a pas, et puis, c'est pas arrêté là. Il allait vers elle. Vous voyez, donc, un ressentiment. Donc, les choses commencent à remonter. Vous voyez, ça remonte. Ça remonte. C'est en train de t'attendre quelque part, hein, bien aimé. Quelqu'un me chute très bien. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Et puis, après le ressentiment, tu as 6e porte qu'on appelle la haine. Haine, là, c'est différent de colère. Hein? La haine, haïr quelqu'un. Haïr quelqu'un. Je peux être en colère contre toi, mais ne pas te haïr. Je suis fâché. Vous comprenez? Mais haïr la personne, la haine s'installe. Ça, c'est 6e. La haine s'installe. Et puis quand la haine s'installe, c'est là que tu attends une voix qui te dit, poignarde-le. Une voix qui te dit, poignarde-le. Fais-lui ça. Fais-lui ça. Il faut gâter son travail. Mets-lui en parlant avec son patron. Fais-lui ça. La haine. Et puis la dernière porte, on appelle ça la vengeance. Le Seigneur dit, c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc quand toi tu te venges, tu te mets à la place de Dieu. Tu te fais ennemi de Dieu. La vengeance. Donc de la rancune, tu es arrivé à une dimension maintenant où tu cherches, tu réfléchis, où tes amis réfléchissent comment ils vont faire pour travailler, comment ils vont faire pour réussir, comment ils vont faire pour nourrir leur famille, comment ils vont faire pour devenir quelqu'un. Toi, tu réfléchis comment tu vas faire pour faire du mal à quelqu'un. C'est petit problème qui t'a conduit où tu es devenu sorcier indépendamment de ta volonté. Il dit la désobéissance. Vous comprenez? La désobéissance. Donc, quand on dit désobéissance, on ne voit pas ça grave, hein? Mais Dieu dit désobéissance égale sorcellerie. Donc, si je me lève et que je dis que tu es un sorcier, ne te plains pas parce que tu es désobéissant. Dieu dit pardon, tu dis non, tu es un sorcier. Dieu dit de pardonner, je dis non, je suis un sorcier. Dieu dit que de toute façon, on prie pour que les sorciers meurent là. Tu pries pour que les sorciers meurent. Okay? Mais de toute façon, toi qui désobéis à la parole de Dieu là, c'est comme cela, ça va vers toi. Donc, tu es sorcier, tu es assis, mais tu ne sais pas. À cause d'une faute. Et Dieu dit, il va te livrer au bourreau. Il va te livrer au méchant. Tes activités n'avancent pas. Tu es assis et puis voiture passe, on met poussière sur toi. Bien aimé, libère ton cœur. Libérons nos cœurs et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous. Nous allons prendre la Sainte Seine. Il faut que tu libères ton cœur. Bien aimé, que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous. Je vais donner un seul sujet de prière. Un seul sujet de prière. Nous sommes une église très forte, un peuple très fort. Et bien aimé, c'est parce que nous allons rentrer dans un jeûne. Or, le jeûne, c'est un moment de repentance. Alléluia. La Bible déclare que celui qui s'examine lui-même n'a pas besoin d'être examiné. On ne veut pas, nous sommes dans la société avec des humains et il y aura toujours des grincements de dents. Ça, c'est comme cela. Hein? La bonne cuisinière dont le couteau l'a blessé pendant qu'elle est en train de faire un peu de tigriti pour son mari. Elle a déposé, elle a bandé la plaie, elle a repris le couteau. Alléluia. Je perds ton couteau, l'autre perd ton couteau, tu perds le couteau de quelqu'un. On peut se blesser, mais
on doit continuer à travailler main dans la main pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Je termine par ce verset qui dit, au point où nous sommes arrivés, faisons quoi? Marchons des mêmes pas. La vision. Une œuvre réussie, une église réussie, une église qui grandit, un projet qui réussit est déterminé par l'équipe qui met le projet. Quelqu'un me suit très bien. Je reprends. Un projet qui réussit, projet de jeunesse, projet de temps, projet de Pâques, projet de ceci, projet d'église, Ayam Sokro à Boaké, réussit. Tout dépend de l'équipe qui conduit le projet. Donc si cette équipe-là voit dans la même vision, et que cette équipe, en parlant, dit nous et non moi, tant que l'équipe est ensemble, bien aimé, les choses bougent. Ce n'est pas une question de grands moyens, mais c'est une question d'unité et de force. Et le Seigneur a dit, pour que les gens sachent que le Père m'a envoyé, ça, on appelle ça la prière sacerdotale, ce n'est pas dominicale. C'est la dernière prière que Jésus a fait avant d'être monté. Alléluia. Il dit, pour que le monde sache que moi, Jésus, le Père m'a envoyé, vous devez être un. C'est pas ça. Donc, notre unicité, notre unité, notre union révèle la seigneurie de Jésus. Vous comprenez? Quand les chrétiens se querellent, païen qui passe, il dit quoi? Vous voyez, même s'il était prêt à rentrer à l'église, il va sortir. Même s'il était là, il va partir. Et on est étonné de voir qu'on ne voit pas Ya, on ne voit pas Joa, on ne voit pas tant. Donc, bien aimé, c'est très important pour nous qu'il y ait l'union, il y ait l'unité, il y ait la paix dans nos maisons, dans nos entreprises, dans la maison de Dieu. Et puis, le Seigneur va nous faire entrer dans la bénédiction. Là où il y a la division, vous verrez l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Le sorcier ne peut jamais opérer dans la vie d'une famille où il y a l'amour. Le sorcier ne peut jamais opérer dans une église où il y a l'amour. Il cherche, il ne trouve pas. Donc il faut qu'il vienne et puis prend la tête de temps, il cogne. Quand il y a palabre, et puis commence à travailler. On va se tenir debout. Un de ces jeux de prière, nous allons juste, bien aimé, prier le Seigneur pour lui dire de nous donner un cœur de pardon. C'est mon seul sujet de prière. Ah Seigneur, regarde comme je me suis planté encore. Sors-moi de là, mon Dieu. Innocent tu es, Seigneur. Nous ne récoltons que ce que nous avons nous-mêmes semé. Innocent tu es, Seigneur. On croit te connaître, mais on t'ignore. On croit te connaître, mais dommage, on t'ignore encore. On t'ignore encore, c'est dommage, on t'ignore.